Psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Je vais m'attacher à la dernière strophe. En fait, si vous allez vérifier dans votre Bible le texte que nous venons d'entendre, voilà ce que vous lirez. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. C'est dire que ce psaume est tout entier imprégné de l'expérience de Massa et Mériba. Là-bas, dans le désert, au temps de l'Exode avec Moïse, on a gravement douté des intentions de Dieu. Vous vous rappelez, il faisait une chaleur torride et il n'y avait pas d'eau au campement. On était arrivé là, assoiffés, bien décidés à se jeter sur les points d'eau. Mais tout était à sec. Alors, cela a très mal tourné. On s'en est pris à Moïse, qui se débrouillait bien mal, puis à Dieu lui-même. Mais après tout, c'était peut-être ce qu'il cherchait, qu'on meure de soif. La suite de l'histoire a rempli tout le monde de honte. Dieu, égal à lui-même, a ignoré la révolte et donné de l'eau à profusion, qui s'est mise à ruisseler du rocher. Et Moïse, bien sûr, a fait la leçon à son peuple. On avait pourtant bien vu l'exploit de Dieu, nous faisant échapper à la mer et aux cavaliers égyptiens. Comment avait-on pu douter des intentions de Dieu? Et désormais, quand on parle de Massa et Mériba, la honte revient à la mémoire. Dans cette simple strophe donc, aujourd'hui écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa, est résumée toute l'aventure de notre vie de foi, personnelle et communautaire. C'est ce que l'on pourrait appeler au vrai sens du terme la question de confiance. Pour le peuple d'Israël, la question de confiance s'est posée à chaque difficulté de la vie au désert. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas? Ce qui revient à dire, peut-on lui faire confiance, s'appuyer sur lui, être sûr qu'il nous donnera à chaque instant les moyens de nous en sortir, être certain que quand il nous invite à la conversion par la bouche d'un d'Ézéchiel, par exemple, que nous entendons dans la première lecture de ce dimanche, il n'a en vue que notre bonheur. La Bible dit que la foi, justement, c'est tout simplement la confiance. Cette question de confiance, telle qu'elle s'est posée à Massa et Mériba, est l'un des piliers de la réflexion d'Israël. La preuve, c'est qu'elle affleure sous des quantités de textes bibliques. Et par exemple, le mot qui dit la foi en Israël signifie s'appuyer sur Dieu. C'est de lui que vient le mot « Amen », qui dit l'adhésion de la foi. Il signifie solide, stable. On pourrait traduire « j'y crois dur comme pierre ». En français, on dit plutôt dur comme fer. Dans la même strophe, la phrase « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole » est une invitation à la confiance. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on l'écoute. D'où la fameuse prière juive, le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras, c'est-à-dire tu lui feras confiance et tu t'attacheras à lui sans partage. Pour écouter, encore faut-il avoir l'oreille ouverte. Encore une expression que l'on rencontre à plusieurs reprises dans la Bible, dans le sens de mettre sa confiance en Dieu. Vous connaissez le psaume 39. « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. » Ou encore, ce chant du serviteur d'Isaïe, « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. » Et les mots « obéir »,« obéissance » sont de la même veine. En hébreu comme en grec, quand il s'agit de l'obéissance à Dieu,
ils sont de la même racine que le verbe écouter, au sens de faire confiance. En français aussi d'ailleurs, puisque notre verbe obéir vient du verbe latin audire. Obéir, audire, c'est mettre son oreille devant la parole. Cette confiance de la foi est appuyée sur l'expérience. Pour le peuple d'Israël, tout a commencé avec la libération d'Égypte, et c'est ce que notre psaume appelle l'exploit de Dieu. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Cette expérience est de siècle en siècle pour les générations suivantes. La mémoire de cette expérience vient soutenir la foi. Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir de faim ou de soif dans le désert. Et donc on peut s'appuyer sur lui comme sur un rocher. Le début du psaume « Acclamons notre rocher, notre salut » n'est pas seulement de la poésie, c'est une véritable profession de foi, une foi qui s'appuie sur cette expérience du désert. À Massa et Mériba, le peuple a douté que Dieu lui donne les moyens de survivre, mais Dieu a quand même fait couler l'eau du rocher. Et désormais, on rappellera souvent cet épisode en disant de Dieu qu'il est le rocher d'Israël. Ce choix résolu de la confiance, il est à refaire chaque jour. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Mais cette phrase, elle est très libérante. Elle signifie que chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, tout est de nouveau possible. Chaque jour, nous pouvons réapprendre à écouter, à faire confiance.